Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Le Dieu de la miséricorde, le Dieu de l'amour, le Dieu de la paix, oh mon Dieu, il s'appelle Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus. Il Amen. s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Je passe la parole à maman ici. Merci, maman Nathalie. Merci pour la modération. Merci pour vraiment la chaleur de la prière. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chaque personne pour cette participation. Que le nom de l'Éternel soit loué au nom de Jésus. Amen. Nous disons merci au Seigneur parce qu'il nous donne encore ce temps pour parler de lui et pour recevoir également ses instructions. Que son nom soit loué, qu'il soit avec nous pendant que nous allons écouter cette parole et que sa grâce se déverse sur mes lèvres, que je m'efface et que lui, il nous parle au nom de Jésus. Amen. Nous avons à faire la lecture dans Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 1 jusqu'à 14. Et le thème de notre méditation, c'est des ossements desséchés à une grande armée. Des ossements desséchés à une grande armée. Alléluia. Je nous fais la lecture. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai des os, de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent, et les uns des autres. Je regardais, et voici, il vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens de quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle l'Éternel le Seigneur. L'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez,
Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Jusque-là, la parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole, que son nom soit loué. La dernière fois, avant l'avant-dernier verset, nous avons aussi parlé de Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, que Dieu l'a mis sentinelle sur la maison d'Israël. Aujourd'hui encore, le Seigneur est en train de parler d'Ézéchiel, qu'il a aussi choisi, il a encore choisi pour accomplir sa volonté sur la vie des enfants d'Israël. Ézéchiel a reçu la vision une fois encore de l'Éternel. Le Seigneur l'a élevé et le Seigneur l'a amené jusqu'au-dessus de vallée où il lui a fait voir les ossements desséchés. Ces ossements desséchés représentent le peuple d'Israël en exil lorsque Jérusalem était dévastée. Donc, ils étaient en exil et il fut un moment où ils avaient traversé des moments difficiles. Ils avaient traversé des désolations. Ils étaient découragés, même eux-mêmes, ils ont compris qu'il n'y avait rien en eux, que leur vie était devenue compliquée. Le Seigneur a vu leur souffrance et dans sa fidélité, le Seigneur a suscité encore son serviteur, le prophète Ézéchiel, pour aller opérer son miracle dans leur vie. Lorsqu'on parle des ossements desséchés, on parle des os qui sont sans chair, des os qui sont sans tendons. Il n'y a rien. Un os est encore desséché, donc c'est un état lamentable où il n'y a plus d'espoir. C'est la lamentation. Et il n'y avait pas vraiment d'issue pour les enfants d'Israël là où ils se trouvaient. Comme ils se sont écartés de Dieu, ils sont loin. En dehors de la présence de Dieu, il n'y a pas la vie. Donc, ils ont beaucoup souffert. Le Seigneur a suscité Ézéchiel pour aller les soutenir. Alléluia. Donc, tu dois penser que lorsque tu es dans une situation où tu penses que c'est fini, l'amour, la compassion, la fidélité de Dieu viendra toujours à ton secours. Alléluia. Le découragement va partir parce que le Seigneur est là et il n'abandonne pas ses enfants. Nous avons des moments de désobéissance, des moments d'insoumission qui font que nous nous écartons de Dieu. Et lorsque nous sommes loin de Dieu, nous n'avons plus de repères. Lorsque nous sommes loin de Dieu, nous ne vivons que des moments difficiles, compliqués. Mais dans ça, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il vient toujours à notre secours. Ossements desséchés. Des humains qui sont restés sans vie. Il n'y a pas la vie en eux. Ils sont dans la mort spirituelle. Alléluia. Ils se sont retrouvés dans la mort spirituelle où leur seul secours, c'est Dieu. C'est comme ça que le Seigneur a vu leur désolation. Il a suscité le prophète pour aller prophétiser sur leurs ossements, là où il n'y a rien. Donc, le prophète est parti. Il a parlé de la part de Dieu. Lorsqu'il a proclamé la parole de Dieu, les ossements ont repris chair. Alléluia. Ces ossements ont repris chair. C'est comme ça aussi, nous prophétisons, nous proclamons la puissance de la parole de Dieu dans nos vies qui sont desséchées, dans nos situations qui sont devenues lamentables, dans nos santé, les morts spirituelles, les morts naturelles qui accablent nos vies. Nous proclamons la parole de Dieu sur toutes les situations déplorables et nous voyons que tout reviendra à l'ordre. La puissance de Dieu va vraiment nous ramener à la vie. Alléluia. Va ressusciter nos vies. Et lorsqu'il a prophétisé, ces ossements ont ressuscité. Alléluia. La puissance de la parole de Dieu amène à la résurrection. La puissance de Dieu, de la parole de Dieu amène à la restauration.
Nous également, nous étions perdus. Alléluia. Comme les enfants d'Israël. Mais Jésus-Christ est venu et il nous a également sortis de là parce qu'il est la parole de vie. Il nous a amenés à la vie. Alléluia. Et le Seigneur a dit, je vais ramener mon peuple à moi. De là où ils sont en train de souffrir, je les rassemble et je ferai d'eux un seul peuple. Alléluia. C'est ça. Alléluia, la promesse de Dieu aux enfants d'Israël. Et cette promesse est également pour nous. Parce que le Seigneur a compassion de nous. Il nous a associés à ce salut par Jésus-Christ qui régnera sur nous tous, sur Israël comme sur nous. Et par Jésus-Christ, nous avons la solution à nos problèmes. Par Jésus-Christ, nous avons de l'espérance parce que eux, ils manquaient d'espérance. Quand le Seigneur est venu les toucher, ils ont repris vie. Alléluia. Et il est dit encore que malgré que on a prophétisé, ils ont repris chair, ils se sont levés, il manquait quelque chose, ils n'avaient pas encore de vie en eux. C'est pourquoi il a encore prophétisé le souffle de Dieu en eux. Alléluia. Il a prophétisé l'Esprit de Dieu en eux et ils ont repris vie et ils se sont levés. Et quand ils se sont levés, on voit une grande armée de l'Éternel. Alléluia. De là où tout est mort, de là où il y a le découragement, de là où nous voyons que tout est bloqué, lorsque le Saint-Esprit de Dieu se lève, lorsque le Saint-Esprit de Dieu est en mouvement en nous, alléluia, il y a le réveil. Il y a le réveil. Et nous sommes debout pour servir le Seigneur. Que la gloire revienne à Dieu. L'Église du Seigneur a besoin du souffle de Dieu, a besoin de la puissance du Saint-Esprit, a besoin de réveil. Alléluia. Dans la vie de chaque personne, que le réveil de Dieu se manifeste en nous, comme il a réveillé le peuple d'Israël. Que le Seigneur nous conduise à être debout. Alléluia. À proclamer sa parole. À proclamer sa parole. Comme le prophète Ézéchiel a proclamé. Parce qu'il a fait de Ézéchiel la sentinelle. Et de la même manière, il fait de nous également les sentinelles. Et que la parole, la puissance de la parole de Dieu attachée à nos lèvres soit déclarée dans la vie de ceux qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ. Dans la vie de ceux que Satan a réservés pour la mort. La puissance de la parole de Dieu va les délivrer. Alléluia. C'est pas par nous, c'est pas par notre force. Le Seigneur a dit que Ézéchiel c'est un humain. C'est pour dire que Ézéchiel ne peut pas de lui-même faire quelque chose. C'est sa puissance qui agit en lui. Alléluia. Étant des humains, nous avons peur d'annoncer l'évangile. Nous avons peur d'approcher les gens. Nous avons peur d'être rejetés. Mais nous devons savoir que c'est pas nous, c'est sa puissance qui nous accompagne. Alléluia. C'est sa puissance qui nous accompagne pour proclamer la vie, pour proclamer la résurrection de ceux qui sont morts spirituellement, même les morts vivants, les morts qui sont morts naturellement pour être enterrés. Il a dit, là où ils étaient enterrés, il est parti même les déterrer. Alléluia. Les choses ont repris vie. Donc nous avons espoir en Jésus-Christ. Nous avons espoir parce que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Cette parole vient nous booster. Cette parole vient nous encourager à aller de l'avant. Proclamons la parole de Dieu. Alléluia. Quelle que soit la situation que nous traversons, nous devons continuer à proclamer la parole de Dieu. La puissance de Dieu qui est en nous, la manifestation de la puissance de son Esprit Saint est vivante pour nous aider à avancer. Alléluia. Pour nous aider à triompher. Pour nous aider à aller de gloire en gloire. Alléluia. Que ce soit les maladies, que ce soit le chômage, que ce soit le célibat, que ce soit tout problème qui vient nous décourager, nous savons que la main de l'Éternel est puissante pour nous enlever de là. Que le Seigneur nourrisse en nous l'espoir, que le Seigneur nourrisse en nous le courage d'aller de l'avant. Parce que beaucoup de choses, l'ennemi a mis en place pour nous amener à perdre la force. Alléluia. Et l'ennemi nous amène également à nous compromettre. Partons chercher les solutions ailleurs.
Que le Seigneur nous aide à demeurer fidèles. Que le Seigneur nous aide à regarder en lui seul. Parce que il est le Dieu de fidélité. Il est le Dieu qui se souvient de ses enfants. Alléluia. Il y a des moments où ta situation va arriver à un niveau où tu penses que Dieu t'a déjà abandonné. On parle ici des ossements. Des os, c'est déjà sec et encore desséché. Ça veut dire que très sec. Il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de voie. Mais le Seigneur a ressuscité ces os. Que nos situations soient ressuscitées au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les moments difficiles que nous traversons soient maintenant résolus et restaurés par la main puissante de l'Éternel. Merci pour cette heure. Le Seigneur est fidèle. Nous continuons à demeurer fidèles. Continuons à demeurer fidèles. Alléluia. Ne nous compromettons pas. Même si le diable serre les blonds, continuons à crier à lui. Que sa parole qui chaque jour est en nous, cette parole que nous recevons chaque jour, puisse nous rappeler que Dieu est fidèle. Alléluia. Dans le moment de désolation, dans le moment de découragement, dans le moment très difficile, que cette parole vienne en méditation en nous. Que nous méditions sa parole tous les jours. Que nous mettions cette parole en pratique. Et le Seigneur fera quelque chose de grand dans nos vies. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué de cette parole. Nous allons laisser ce moment, un moment pour le temps de prière, afin que le Seigneur nous oriente pour que nous puissions mettre cette parole en pratique. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous bénissons son nom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Je laisse la parole. Merci Jésus. Je laisse la parole à Maman Nathalie pour nous diriger. Amen, amen. Gloire à Dieu pour cette merveilleuse parole. Mon frère, ma soeur, si la parole ne t'a pas redonné espoir, c'est que tu n'as pas écouté ce que Maman Lucie a dit aujourd'hui. Le Seigneur vient encore de nous parler que on peut être dans le désespoir, dans des moments les plus tragiques de nos vies, mais quand le Seigneur a dit oui, personne ne peut dire non. Les eaux desséchées, les eaux qui étaient complètement, donc ça n'avait même plus de sens. Mais le Seigneur a réussi à redonner vie à cela. Alors comme Maman Lucie l'a dit, on va d'abord demander à Dieu de nous donner la force de continuer à croire en lui, de nous donner la force de continuer à rester dans sa présence, de nous donner la force et le courage, parce que dans la plupart des cas, c'est la peur qui nous maintient souvent là où nous sommes. Nous avons cette peur-là de ne pas vouloir avancer, de ne pas aller vers les autres, parce que tu te dis que est-ce que ça va bien se passer? Que le Seigneur enlève à nous la peur et qu'il nous donne le courage de faire son œuvre comme il se doit. Au nom de Jésus, prions. Père, au nom de Jésus. Au nom de Seigneur, nous venons encore Au nom de Jésus, Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons pour ces paroles. Nous t'avons porté ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, d'enlever la peur, les inquiétudes, Père éternel, les soucis dans nos cœurs, afin que nous puissions, Père éternel, Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Seigneur Dieu de gloire, que nos soucis, nos inquiétudes, Seigneur Dieu de bonté, ne nous prend pas, Père éternel, la force et le courage, et que la peur qui est à nous, Seigneur, au nom de Jésus, que nos soucis, Père éternel, Dieu de gloire, nos cœurs, ne nous débordent pas, au nom puissant de Jésus de Nazareth, mais aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à nous tenir fermes, Père éternel, Dieu de bonté, devant n'importe quelle situation, devant n'importe quel nom, Père éternel, des marées qui vont se lever dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous nous attachons à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le niveau de notre foi, Père éternel, Dieu de gloire, soit élevé, et que nos yeux, Père éternel, Dieu de gloire, soient toujours fixés sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en nous conduisant, Père éternel, devant n'importe quelle situation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu mets en nous cette capacité de te voir en toutes choses, Père éternel, même si les océans se
des chaînes contre nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Que cela ne nous amène pas la peur, mais que cela, Père éternel, Dieu de bonté, nous rapprochons davantage au Père éternel de ta présence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu as dit en nous, au nom de Jésus. Nous allons, alléluia, nous allons demander à Dieu d'arriver à nous tout esprit de découragement. Tout esprit de découragement. Parce que lorsque le découragement t'atteint, arrive dans ta vie, tu n'as même plus envie de faire quelque chose. Même te lever le matin, prendre soin de toi-même devient un problème. Que l'esprit de découragement en Christ, dans l'œuvre de Dieu, nous quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ, prions. Au nom de Jésus, nous nous levons contre Père, au nom de Jésus, Seigneur, nous venons éternel de prier encore éternel de nous voir. Que tu enlèves à nous, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu de gloire, nous te prions, Seigneur Dieu de bonté, d'enlever en nous tout esprit de découragement. Au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a mené dans nos vies, comme les problèmes, comme les soucis, pour nous décourager, Seigneur Dieu de bonté, que tout cela soit nous laissons de paix dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne-nous, ô Père éternel, une foi ferme, afin qu'aucune situation, ô Père éternel de nos vies, puisse nous décourager. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions à ma Père de nous rendre compte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi, Seigneur Dieu de bonté, dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, augmente, Père éternel, au sauve-toi, en Jésus-Christ, au nom de Jésus, au Seigneur Dieu de gloire, même si l'ennemi se lève, même si les choses, Père éternel, semblent et deviennent difficiles dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire, que cela ne nous décourage pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais que cela, Père éternel, puisse nous approcher encore davantage de ton trône de grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur, parce que tu es fait dans le bon précieux nom de Jésus. La maladie nous fait souvent perdre espoir. La sorcellerie même nous fait perdre espoir. Quand tu vois les choses qui se passent autour de toi, ça te fait perdre espoir. Alors tu vas détruire le désespoir qui s'est installé dans ta famille. Que tu restes comme ça. Il n'y a personne qui a eu quelque chose de bon dans cette famille-là. On te dit que la racine là est pourrie, que Diaba, ça ne donne pas. Il n'y a rien de bon sur ça. Parce qu'on te dit que les os là sont déjà secs, les gens là sont comme ça, parce que vos os ont déjà séché. Et comme vos os ont séché, il n'y a personne pour vous ressusciter. C'est ce qu'on t'a dit. Tu vas enlever le désespoir sur toi maintenant, parce que le Seigneur, comme Maman Lucie l'a dit, est capable de te restaurer. Prions notre Seigneur. Au nom de Jésus, Père éternel, Dieu de gloire, nous te prions, éternel Dieu des armées, d'enlever tout désespoir dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, accorde-nous, Père éternel, la grâce d'être confiant. Oh Père éternel, à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons aucune situation. Oh Père éternel, qui de nos vies, nous fait perdre l'espoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucune maladie, aucun mal éternel, nous allons toujours dans nos vies, nous amener dans le désespoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions de notre devoir, de continuer à croire en toutes choses, pour la gloire de ton seul nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, accorde-nous éternel, cette grâce, Seigneur Dieu de bonté, cette ferme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous soyons, Père éternel, comme des aigles, Père éternel, qui renouvellent leur force devant les forces de situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Père éternel, merci parce que tu fortifies notre foi, tu nous rencontrons, Père éternel, par ta même féconde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On le lève là. Maintenant, tu vas déclarer l'espoir. Dis-toi que tu as déjà l'espoir.
Jésus est ton espoir. Et si Jésus est ton espoir, ça veut dire que tu as la victoire. Tu es vainqueur. Déclare que je suis vainqueur parce que j'ai l'espoir. Jésus fait des espoirs pour toi, que l'espoir soit celui dans ta vie. Au nom de Jésus, prions. Je déclare, je confesse, je déclare que je suis vainqueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur sur les ennemis de ma vie. Je suis plus que vainqueur sur la maladie. Je suis plus que vainqueur sur la pauvreté. Je suis plus que vainqueur, Père éternel, sur, oh Père éternel, le refroidissement spirituel. Je suis plus que vainqueur sur tous ces sorciers, oh Père éternel, qui combattent ma vie. Je suis plus que vainqueur sur toutes les situations difficiles de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis inébranlable, Père éternel. Par le nom puissant de Jésus, aucun vent ne pourra m'emporter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car ma vie est bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis inébranlable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel qu'on soit, ce que l'ennemi va se lever contre ma vie avec, je déclare et je décrète que tout cela est nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant, nous allons ressusciter. Alléluia. Nous allons ressusciter. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons ressusciter tout ce qui était mort dans nos vies. La parole dit qu'on peut ressusciter. Les eaux avaient séché. Je ne sais pas si tu vois même la vision de quelque chose qui est sec. Imagine un peu que c'est le désert et qu'il n'y a même pas l'eau. Ça ressemble à quoi? À rien du tout. Donc quand on dit que c'est le désert, quand on dit que ça a séché, ça veut dire qu'il y a une stagnation pas possible dans ta vie. Mais la fraîche rosée qui est notre Père est déjà venu nous ressusciter. Il a redonné vie à nos vies. Père, Mon je Dieu, suis mon parmi roi, les mon fidèles. Créateur et Sauveur, encore avec toi, Seigneur. Je déclare la résurrection dans ma famille. Au nom de Jésus, Père éternel, je déclare que tout ce qui est mort en moi soit ressuscité maintenant. Au nom de Jésus, que mes finances soient ressuscitées, que ma vie d'adoration soit ressuscitée, que ma vie de prière soit ressuscitée, que ma vie d'évangélisation soit ressuscitée. Je déclare, Père éternel, la résurrection dans chaque domaine de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Seigneur Dieu de gloire, que la vie Zoé roule à overflow dans chaque domaine de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu de gloire, parce que tu le fais dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la résurrection dans la vie de mes enfants. La résurrection dans chaque domaine de ma vie. La résurrection dans la vie de mes bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes Père éternel, ressuscités en Christ. Nous sommes au nom de Jésus. Dans le pouvoir sur nos vies. La mort, Père éternel, n'a plus le pouvoir, Père éternel. Aucun ne conteste sur nos vies. Car nous sommes ressuscités en Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons détruire le pouvoir de la mort sur nos vies. Nous détruisons le pouvoir de la mort sur la vie de nos enfants. Nous détruisons le pouvoir de la mort. Ô Père éternel, de gloire, dans nos finances, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de gloire, parce que tu agis. Nous sommes en nous. Nous donne la vie nouvelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, je vous encore ressuscité aujourd'hui. En tant que des vivants, je ne vous attends pas acclamer. Acclamons en tant que ressuscité, qui vient d'avoir la vie et l'espérance. Acclame comme un ressuscité, acclame comme un vivant, avec des cris de joie, pousse les cris de joie, pousse les cris d'allégresse, parce que le Seigneur l'a ressuscité. Acclame, 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 acclame le Dieu qui est vivant. Il a fait de toi son prince, il a fait de toi sa princesse, tu es ressuscité, tu es Jésus. Amen. Amen. Dans le nom de l'Éternel, sois loué. Amen, 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 amen. Amen.
Jessica, Hosanna Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Hosanna, Lion de Dieu. Hosanna, fils de David. Hosanna, ressuscité. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Reçois l'acclamation de ton peuple. Tu es notre Père. Tu es le meilleur des papas. Tu es le Père de toutes les familles du monde. Nous ne sommes rien à toi, Seigneur. Tu as ressuscité nos vies. Tu as ressuscité nos enfants. Tu as ressuscité nos projets. Tu nous fais avec ton espoir, Seigneur. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous te célébrons encore et encore. Et pour toujours d'éternité à l'éternité, Seigneur. Notre famille, nous te célébrons. La majesté de ta vie te célèbre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. 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 Pasteur, la fille te passe la parole. Je repasse cela au pasteur. Je repasse cela au pasteur Ronald. Franchement, c'est comme les passes qu'on a reçues hier, on a gagné. Amen, gloire à Dieu. Alors, je bénis le Seigneur pour le merveilleux message de cet après-midi. Maman Lucie, que Dieu vous bénisse et béni soit Dieu pour tous ceux qui ont assisté à ce merveilleux